Je viens de sortir d'un appel avec une habibti et on était en train de discuter. Et elle me dit, en gros, on discutait en appel parce qu'en gros, dans l'accompagnement, on a 2 heures de coaching en semaine. Et elle me disait, j'ai pas d'idée de business. Enfin, j'ai mis en place ce que tu m'as demandé, j'ai fait les exercices, etc. Mais j'ai aucune idée de business. Et je lui dis, t'es sûre et tout, enfin, t'es sûre que tu n'as trouvé vraiment aucune idée et tu te vois pas lancer par exemple un type qui te donne envie, non? Elle me dit non, pas du tout et tout. Je lui dis, ok, c'est pas grave, on met de côté ça et t'inquiète pas, on va en revenir. Donc on discute tranquille, ça divague un peu, on discute un peu de tout, de ce qu'on peut avoir dans notre vie. Bon, c'est un peu le côté humain qui reprend, voilà, quand entre girls, on se comprend. Et du coup, à un moment donné, elle me parle grave de ce qu'elle aime, elle me dit que voilà, elle adore faire du sport, qu'elle a arrêté les études très tôt parce qu'elle voulait avoir son indépendance, qu'elle a fait beaucoup de jobs, etc. etc. Et à un moment donné, on divague, et elle me dit, et d'ailleurs, Bambi, j'adore l'anglais. En mode, elle me dit qu'elle est super à l'aise en anglais, qu'au début, elle était vraiment nulle en anglais et que maintenant, elle est beaucoup plus à l'aise et que c'est limite sa langue préférée. Elle fait que de flex en anglais. Et je la regarde en fait pendant 5 secondes. J'arrête de parler, je la regarde comme ça. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, en fait, je viens de trouver exactement ton idée de business. Juste en parlant du fait de parler anglais, t'avais des étoiles dans les yeux, tu brilles et tu m'as transmis une énergie vraiment de... J'adore l'anglais, c'est vraiment ce que je veux, je suis limite passionnée par l'anglais. Je lui dis, t'as trouvé ton idée de business. T'as les compétences parce qu'en fait, pourquoi t'as les compétences pour accompagner une personne en anglais? T'es passé par tous les moments difficiles. Tu m'as dit que t'es passé du niveau level 0 en anglais au level expert en anglais, tu vois, ou du moins très à l'aise, très fluent. Et ça, tu peux le vendre. Et ça, les filles, c'est un truc que j'aimerais vous transmettre, c'est le fait d'arrêter de vous censurer et d'arrêter de ne pas valoriser les compétences que vous avez pu développer. C'est pas parce que vous n'avez pas une certification ou un diplôme d'une université qui prouve que vous n'avez pas des compétences, les filles. À partir du moment où vous avez des résultats dans un domaine et que vous prouvez à vous-même, en fait, vous savez que vous avez des compétences dans un domaine, vous pouvez le vendre. Maintenant, bien sûr, il faut mettre en place ces stratégies, essayer d'avoir les bonnes connaissances. Mais une fois que vous mettez en place tout ça, vous pouvez le vendre. Et c'est ça la réelle liberté. Imagine que tu peux vendre quelque chose dont tu es passionné. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à se lancer dans leur business, à se lancer dans leur passion et à vendre quelque chose qui les passionne. Et moi, ça me passionne de faire ça parce que c'est quelque chose dont j'ai toujours imaginé, toujours rêvé. Vous voyez ou pas? Donc c'est vraiment cette vision que vous devez avoir et pas vous dire que vous êtes venu sur Terre pour faire un job qui vous fait chier en fait. Enfin, essayez vraiment de prendre du recul, de vous valoriser et de vous dire ok, actuellement je suis dans ce job, c'est pas forcément le meilleur, mais j'ai envie de changer ça. C'est quoi ma situation désirée? Ok, je m'imagine dans ce moment-là, j'imagine faire tant par mois, j'imagine faire ce type d'accompagnement dans ce domaine. Et même si vous ne connaissez pas le domaine, essayez de vous questionner sur vous-même, essayez de